Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des semis de tomates. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut déjà des graines de tomates, ensuite du terreau. Alors pour le terreau, on peut prendre un terreau spécial semis que vous pouvez trouver en jardinerie, ou alors tout simplement vous prenez votre terreau classique que vous allez tamiser avec un tamis pour avoir un terreau beaucoup plus fin. Donc voilà, par exemple, vous le tamisez. D'avoir un terreau fin, ça va permettre tout simplement d'avoir toutes les chances de notre côté pour que la graine germe au mieux. Parce que les graines de tomates sont des graines relativement petites. Donc quand les graines sont petites, elles ont moins de force pour réussir à se développer. Donc le mieux, c'est d'avoir un terreau fin. Ensuite, il vous faut des plaques alvéolées comme ceci. Ou alors, tout simplement, vous pouvez prendre des barquettes où vous mettrez le terreau à l'intérieur et on sèmera à la volée. On éparpillera quelques graines. Une fois que les tomates auront levé, il faudra les rediviser pour les remettre dans des pots individuels avant de les planter en pleine terre. Parce qu'on commence généralement dans les serres, nos semis au mois de mars, et on laisse le plant de tomates se développer correctement dans des pots, qu'ils aient une taille assez intéressante pour pouvoir les mettre dans le potager une fois la mi-mai arrivée dans notre région, une fois que les saintes glaces sont passées. Si vous mettez avant mi-mai, cela peut être risqué, car tant que mi-mai n'est pas passé, il peut toujours y avoir un risque de gelée, et les tomates ne supportent pas les gelées. Nous, on utilise souvent des barquettes comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on fait des semis en grande quantité. Ça nous permet vraiment de savoir le nombre exact de pieds de tomates qu'on aura. Et effectivement, à la volée, comme ceci, on va mettre grosso modo quelques tomates éparpillées. On ne sait pas exactement le nombre qu'on a. Vu que nous, on fait de la production, c'est beaucoup plus simple pour nous. Selon les variétés de tomates qu'on a, généralement on divise même la barquette en deux. On met une variété de tomates cerises, une variété cœur de bœuf, on met des étiquettes. On sait donc, en fait là j'ai 160 alvéoles, j'ai fait 80 pieds de chaque et je sais que j'ai 80 pieds. Donc je mets une graine par alvéole. Donc comment on procède? Je prends mon terreau, je remplis mes alvéoles. Vu que le terreau est fin, il ne faut pas hésiter à tasser un petit peu, tapoter dessus. Ensuite, je prends mes graines que je vais mettre une à une. Je vais vous montrer. Donc voilà. Un trou, une graine. Ensuite, je remets du terreau par-dessus pour enfouir ma graine. Donc bien sûr, je fais comme ça sur toutes mes alvéoles. Et pour terminer, une fois qu'on a fait ces opérations dans toutes les alvéoles, je mets ma barquette sur une étagère et on arrose copieusement. Alors pour arroser, toujours pareil. Quand vous arrosez de semis, ne jamais y aller franco comme ceci avec l'arrosoir. Pourquoi? Parce que le terreau, vu que c'est un terreau très fin, il va se tasser facilement, il va vite descendre. Donc la graine a des risques de ressortir du terreau. Et si la graine est en contact directement avec les rayons du soleil, elle va tout simplement brûler au lieu de germer. Donc moi je mets toujours la main pour réguler le débit et on arrose vraiment avec un filet d'eau. Alors vous pouvez aussi arroser avec un pulvérisateur, ça fonctionne aussi. Vous prenez un pulvérisateur d'eau et vous pulvérisez. Alors après, vu que les semis ont besoin de beaucoup d'humidité pour pouvoir germer, le souci du pulvérisateur c'est que ça peut être un peu long. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser un petit arrosoir et je régule le débit avec ma main et ça va beaucoup plus vite. Il faut savoir qu'il faut arroser vos semis jusqu'à ce que l'eau ressorte par le dessous des trous. Si l'eau ne ressort pas par les trous, cela veut dire que votre terreau n'est pas complètement hydraté. L'eau s'est sûrement arrêtée au milieu de l'alvéole. Pour le suivi des semis, il faut toujours que votre terreau reste humide. Il ne faut jamais qu'il soit sec. Donc attention notamment le week-end. Quand on a des petites alvéoles comme ça, surtout si vous êtes dans une serre, la température monte relativement vite en ces périodes ensoleillées. Donc si le terreau reste sec pendant 2 jours et qu'il y a des petites racines qui commencent à se former, généralement cela suffit à brûler tous vos semis et vous n'aurez aucun pied de tomate qui va lever. C'est très très sensible. Toujours bien garder le terreau humide pendant la levée des plants.
jusqu'où c'est qu'ils aient suffisamment de racines. Une fois que les racines auront colonisé tous ces alvéoles, on va mettre tout simplement nos tomates pied par pied dans des pots carrés de ce format-là. Moi, je les mets par pots de différentes couleurs. Par exemple, tomates cerises, je mets dans des pots rouges. Tomates jaunes, je vais mettre dans des pots jaunes. Voilà, chaque couleur correspond à une variété. Cela permet de ne pas mélanger sa variété et de savoir exactement ce qu'on a sous la main. Parce que c'est vrai que la tomate, il y a certaines variétés, on peut reconnaître avec les feuilles. D'autres variétés, les feuilles sont identiques. Donc, tant que vous n'avez pas vos tomates et que vous les avez mélangées, on ne sait plus ce que c'est tant qu'elles n'apparaissent pas. Donc je vais vous montrer le résultat. On a fait des semis de tomates il y a exactement une semaine. Et vous allez voir comment ça a levé. Alors voici nos semis de tomates au bout d'une semaine. Donc à chaque fois, on voit bien une graine par alvéole. Ça commence à bien lever. Donc on a séparé à chaque fois, nous, nos barquettes en deux. Donc là, 80 pieds de tomates jaunes poires, jusqu'ici. Ensuite, là, 80 pieds de tomates noires russes. Donc on fait comme ça à chaque fois. Et on peut vraiment quantifier grâce à ces barquettes-là. Alors ensuite, si vous faites des semis à la volée, comme je vous ai dit, dans des barquettes, voilà, ce ne sont pas des tomates, c'est de la Batavia. Mais par exemple, voilà, dans une barquette là, on a fait à la volée. Donc une fois qu'on commence à avoir 4 feuilles, ce qu'il faut faire, on soulève les plants qu'on va mettre dans des pots individuels. On peut également faire comme ça les semis de tomates, il n'y a aucun souci. Souvent à la maison, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître précisément le nombre de pieds que vous avez. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, après, on n'a pas le choix. On doit toujours tout quantifier. Toujours garder le terreau humide. Donc dès que les racines vont commencer à tout coloniser, on pourra remettre dans des pots individuels. Par code couleur. Voilà pour les semis de tomates. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.